Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Merci pour ta présence, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va aller regarder ce que 2025 te réserve. On ira regarder la saison la plus importante pour toi, le signe des personnes qui peuvent t'entourer et qui seront importants pour toi. On va aussi regarder au niveau de tes maisons astrologiques, ce qui va être donc prépondérant durant cette année 2025. On va utiliser des cartes de guidance, des cartes d'oracle et des cartes de tarot. On regardera la sphère générale, la sphère des activités et des projets et la sphère relationnelle. Je te conseille de regarder tes 3 placements et surtout de revenir sur ce tirage d'ici quelques mois, voire plusieurs fois durant l'année 2025. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ces messages auront d'autant plus de sens. Fais preuve de discernement, bien entendu. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie, ok? Alors, on va faire des béliers jusqu'au poisson. Je vais d'ores et déjà commencer par les béliers. Je mettrai le timing dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien de mon site internet pour réserver ta guidance privée avec moi ou ta formation au tarot avec moi. Et pour certains, pour les, on va dire, pour ceux qui prennent de l'avance un petit peu, quoique... Pour les fêtes de fin d'année, notamment pour Noël, je vais préparer des bougies cadeaux avec des petites fioles. Si tu es intéressé, n'hésite pas. Je ferai une petite vidéo sur TikTok de ce que je propose et peut-être même sur d'autres tirages, hein, mais n'hésite pas. On va commencer tout de suite avec mes béliers. Je vais tirer les cartes et je vais les poser. Ça me permet de gagner du temps, voilà. C'est pas quelque chose que je le fais quasiment jamais. Enfin, je crois que je le fais jamais. Mais voilà, ça m'aide tout simplement à gagner du temps. Et n'oublie pas, détends-toi. Prends du recul, on commence. Vierge, on va regarder un petit peu ce que 2025 te réserve dans ses grandes lignes. Énergie générale, sphère professionnelle, voilà, projet, activité, sphère relationnelle, la maison astrologique qui rythme ton année, la saison la plus importante et les signes astrologiques des personnes extérieures à toi et qui auront une importance particulière durant cette année 2025. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, c'est hyper important. Et reviens sur ce tirage d'ici quelques temps, voire même plusieurs fois. Je ferai d'autres tirages pour l'année 2025, plutôt semestriels. Donc voilà, donc dès le début de l'année 2025, je ferai un premier tour d'horizon des 6 prochains mois. Voilà. On y va tout de suite pour mes vierges, signes de terre. Pourquoi ils sont sortis à l'envers, celle-là? Comme vous le savez, je ne mets jamais mes cartes à l'envers, donc je suis un peu étonnée. Liberté à l'envers. Bon, par d'indépendance. Ouais, reine d'épée. Reine d'épée. 3 de pentacle, as de pentacle. Magnifique. Une belle carte. Une belle carte. On va voir un petit peu après comment on peut les lier. Alors, très intéressant. Alors, on me parle de liberté. Alors, elle est à l'envers. Dans cette carte-là, je crois qu'il y en a un autre signe qui l'a eu. Il y a un autre signe qui l'a eu. Je ne sais plus c'est lequel, mais bon, il y en a un autre. Je ne sais plus qui. Bref, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Moi, je pense que c'est quelque chose vraiment que tu ne t'autorisais peut-être pas. Peut-être que tu as été... Ah, alors c'est bizarre parce que je sens... Alors, peut-être que tu quittes 2024 avec... entre guillemets, hein, et tu entres en 2025 avec cette prise de conscience que tu avais peut-être un faux sentiment de liberté. Un faux sentiment de liberté, et donc du coup, entre guillemets, comme un leurre. C'est ce que je ressens. J'ai un côté très pragmatique dans ton tirage. Donc en fait, tu sais, alors c'est une personne très indépendante, la reine d'épée, mais c'est quelqu'un de très pragmatique. Et en même temps, avec des pentacles à côté, qui sont ton élément de prédilection, hein, des signes de terre. Donc, tu prends la liberté de quelque chose, tu prends peut-être ta liberté, quoi qu'il en soit, tu prends des décisions, mais tu es dans une forme de maîtrise des pensées, dans une discipline, tu prendras des décisions sans mettre ton émotion en premier. Et je pense que c'est peut-être ça qui change. Le faux sentiment de liberté que tu as pu avoir, c'est que tu prenais des décisions justement peut-être spontanées avec le cœur
et finalement, ça t'a pas apporté peut-être de bons résultats. Peut-être pas dans tout, d'accord? Peut-être pas toutes les choses que tu as faites, mais je sais pas pourquoi je ressens ça. Et puis tu sais, regarde, t'es hyper carré. Bon, tu me diras les vierges, voilà, il y a un petit côté carré quand même. Alors, il y a des communications qui se voudront franches, directes, précises. Tu seras précise, précis. Tu ne vas pas perdre de temps. Par contre, il y a une grande discipline et en même temps, oui, tu vas dire la vérité. Voilà. Et ça ne va pas forcément plaire. Ça, c'est une chose. Mais tu as ton expérience aussi qui parle. Tu sais, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui a une aptitude aussi à résoudre les situations complexes. Je trouve que c'est typiquement vierge, ça. Et donc, tu vas prendre de bonnes décisions, mais peut-être qu'au final, c'est pas forcément là où tu aurais été si tu avais fait parler ton cœur. Il y a quelque chose comme ça. Bref. Donc, tu as un côté très observateur. Je te sens très observateur, observatrice, très analytique. On va te faire confiance. Tu vois, tu es une force qui est précieuse. Précieuse, qui part pas dans tous les sens. Et tu vas être un atout précieux en tout cas. Surtout au travail, dans tes entreprises. Entreprise, ça veut dire dans ce que tu entreprends, quoi qu'il en soit. Donc dans tes entreprises, dans ton travail, même pour les prises de décision dans un couple ou autre, tu as quand même une analyse qui est très intéressante. Et souvent, on va se ranger de ton côté. Tu vas utiliser ton intelligence, ton discernement pour prendre des décisions qui vont être totalement éclairées. Il n'y a pas forcément de marge de manœuvre derrière avec une reine d'épée qui prend une décision. Parce qu'elle en a ramassé, la reine d'épée, avant. Elle a beaucoup d'expérience. Elle va être facilement apte à prendre du recul, surtout émotionnel, par rapport à des situations. Pour se protéger, dans un premier temps, mais aussi parce qu'il y a un petit côté, je dirais pas impartial, parce que c'est pas non plus, voilà, mais un petit peu là-dedans, on a un petit côté impartial en se disant, ok, tu vas pas te laisser manipuler, attendrir, ou non, tu veux du résultat, et toi tu veux des choses qui sont justes. Il y a un sentiment de justice très fort chez la reine d'épée. Tu es néanmoins ouverte à la communication, ça ne change pas ça, hein, d'accord? Mais il faut se mettre à ton niveau, quoi. Tu vois? Il faut se mettre à ton niveau. Beaucoup de clarté dans ce que tu vas faire. En toutes circonstances, on va pouvoir non seulement compter sur toi, mais tu vas pouvoir compter sur ton bon discernement. Donc tu vas te faire, et c'est la preuve que tu vas te faire énormément confiance. Et quand j'ai dit que tu vas t'imposer, tu vas t'imposer quand même de manière naturelle. Il y a une autorité naturelle ici. Et puis je vois le 3 de Pentacle qui me parle de choses que tu vas vouloir concrétiser. Au niveau professionnel, au niveau, peu importe, hein, tu peux avoir de nouveaux amis qui entrent parce que je te sens peut-être très connecté aussi sur les réseaux. Parce que ça, c'est les épées, donc l'air, les éléments aussi de communication. Le 3 de Pentacle parle de collaboration et de communication. Donc peut-être que tu vas faire de belles rencontres. Tu vas signer des contrats, signer des papiers, entreprendre une formation. Parce que pour certains, on sait très bien, tu ne vas pas te lancer en fait dans le vide. Si tu sais que tu veux quelque chose, tu vas faire la formation adéquate. Tu vas aller dans le bon système, si j'ai envie de dire ça comme ça. Okay ? Donc le 3 de Pentacle peut représenter des formations. C'est aussi une formidable carte qui parle de concrétisation, d'ouverture aux autres, de collaboration. Tu seras amené à collaborer avec certaines personnes, ok? Ou peut-être, à contrario, à arrêter de collaborer avec certaines personnes pour peut-être aller vers d'autres gens hein, qui peuvent être plus aptes, en tout cas, à travailler avec toi, voire à te lancer à ton compte. Pour certains, il peut y avoir une décision de se lancer à son compte. Mais il y a une belle étape de préparation. Ok ? La reine d'épée peut représenter aussi symboliquement la femme divorcée. Donc c'est possible qu'ici, tu vas... voilà, c'est l'après-divorce, par exemple, où tu vas divorcer, ou tu vas te séparer d'un job, c'est possible. Mais voilà, les choses vont être faites de manière carrée, concrète. Et puis, il y a une grande étape de guérison aussi, clairement. Et tu peux te faire aider aussi. Ça peut être ça, hein. Tu peux te faire accompagner pour certains. J'ai aussi un côté formation, un côté transmission qui est très important ici. Pour certains, on travaille peut-être dans une profession un peu réglementée ou alors avec un port de l'uniforme.
C'est possible aussi, parce que la reine d'épée peut représenter ces professions-là. Après, tu peux aussi être en contact avec un avocat, avec des médecins peut-être pour certains, pour trouver des solutions, pour faire des analyses, des choses importantes. Hein. Je ne parle pas de petites choses, voilà. Je parle de choses importantes, mais je ne suis pas en train de dire des choses graves. Non, je suis en train de parler de choses importantes. Et on trouve des solutions. Donc, en fait, tu ne vas pas t'arrêter à un non. C'est pas comme ça que tu vas voir les choses. Tu vas, de toute façon, aller au bout des choses. Il y a beaucoup de respect qui émane de ton énergie, mais qui est ressenti aussi, qui est ressenti par les autres. Tu es respecté, tu seras respecté. Et peut-être que tu vas mettre un point d'honneur à rééquilibrer certaines choses durant cette année 2025 vis-à-vis de certaines relations. Quitte à prendre de la distance. Ok? Hyper important. Beaucoup de logique, de maturité et de sagesse ici. Le 3 de Pentacle, voilà, je te l'ai dit, il y a de la concrétisation. C'est magnifique. On est dans quelque chose qui se construit de la bonne manière, telle une pyramide, et on est sur la base de la pyramide. Donc on est vraiment sur on est autant à la place de l'enseignant que de celui qui est enseigné, qui reçoit l'enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un côté très équilibré ici. L'As de Pentacle peut représenter de nouvelles opportunités financières. Ça peut représenter aussi ta volonté de placer ton argent de manière intelligente, d'investir de manière intelligente. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi un projet professionnel, potentiellement, qui te demande un prêt bancaire, par exemple. Tu vas démarcher, tu vas proposer un bon business plan, et tu vas obtenir. Tu vas obtenir quelque chose là, clairement. L'As de Pentacle est associé à l'abondance et à la réussite. Mais attention, les As tout seuls, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. C'est bien, c'est le potentiel. Mais derrière, après, j'ai pas de doute, hein, parce que tu as quand même 2 cartes derrière qui me rassurent énormément. C'est que tu vas pas, faut pas s'arrêter à l'As. L'As, c'est le potentiel. C'est aussi un potentiel qui peut t'apporter au niveau financier quelque chose d'important. Tu veux assurer, je pense, ta sécurité financière. Tu veux concrétiser des projets. Peut-être que tu auras besoin d'argent. Je sens une personne travailleuse. Bon, tu me diras la Vierge. Voilà, je sens voilà. Et une personne courageuse et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pragmatique. Donc, on a en fait, tu te rends compte aussi de ton potentiel, de tes potentialités. Et tu vas choisir vraiment ta bataille et tu vas aller à fond dedans et tu vas concrétiser. Et comme tu as une capacité à prendre de bonnes décisions, tu ne vas pas faire de choses risquées. Ou en tout cas, tu vas essayer d'éliminer au maximum les risques. C'est tout simple. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un sur les réseaux et tu vas tout de suite savoir si c'est fait pour toi. Tu ne vas pas laisser traîner le truc et puis galérer pendant X temps et après jeter au téléphone. Non, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Donc, même s'il faut couper, tu peux couper des choses et ça ne va pas forcément te faire plaisir. Mais tu n'as pas le choix. Ok, c'est surtout ça que je ressens. Ok, magnifique. Je vais juste te mettre une carte après l'As de Pentacle quand même. Bon, ben là, en d'autres decks, j'ai quand même l'As d'épée. Hein. Waouh. Il y a des solutions ici. Il y a des prises de conscience. Tu vas trancher. D'accord, tu vas trancher. Ok. Il peut y avoir aussi une personne importante autour de toi. Hein. Tempérance, magnifique. Ok, les choses vont mettre du temps. Hein. Elles vont se faire... De toute façon, là, pour moi, on est sur une amorce 2025. Alors, peut-être qu'un projet va mettre plusieurs mois ou toute l'année 2025 avant de sortir de terre. Mais on parle d'un travail acharné. On parle de temps. On parle aussi de ta capacité à t'adapter aux situations. À trouver des compromis. Peut-être que tu es dans un métier comme ça, de relation clientèle, de compromis. Tu es peut-être avocate, c'est possible. Il y a peut-être aussi un travail sur la communication, c'est très important. Même si la reine d'épée peut paraître un peu froide et distante, elle a quand même, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et avec des pentacles comme ça autour et tempérance, pourquoi ils ont mis le là devant, je comprends pas. Et avec tempérance, tu sais en fait jauger, tu es très intelligent, donc tu sais, tu t'adaptes. C'est pour ça que je parlais d'adaptation. Tu sauras adapter ta communication à ton public, voilà, ou à la personne face à toi, voilà. On sera bien même ce que j'ai dit. Ok, au niveau pro, on va mettre ces 2 cartes de guidance. Oh, j'ai le soleil. Les barrages et les barricades et le grand soleil central. Il y aura des difficultés, il y aura des décisions peut-être difficiles à prendre pour certains. Ça peut être, tu as des employés, tu vas devoir faire des coupes. Hein. Tu vas peut-être demander à quelqu'un, tu vas peut-être ne pas renouveler le CDD de quelqu'un ou licencier une personne. C'est possible. On va lire un barrage et barricade, c'est aussi les interdictions. Mais ça peut être les interdictions que toi, tu te mets.
Et j'ai l'impression ici, avec le gros soleil central, c'est que tu as beaucoup de volonté. Et donc, ce n'est pas ces sens interdits qui vont t'empêcher d'avancer. Il peut y avoir aussi des détours, il peut y avoir aussi des façons différentes de faire, mais avec une énergie comme ça, tu as les ressources. J'ai pas peur. Je vais te lire quand même barrage et barricade. Peut-être que tu auras l'impression qu'on va te mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi ça. Peut-être aussi que tu vas stop, recule, back off, tu vois comment on dit en anglais, back off, bouge, recule, t'approches pas trop de moi. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais pas dans le sens mauvais, négatif du terme, pas du tout. Mais il y a du flair ici, il y a du flair. Tu vas trouver peut-être même une bonne opportunité. Il y a un côté très malin pour certains, et je crois que j'ai dit un signe, mais tu vas réussir peut-être à monétiser quelque chose qui est de l'ordre du loisir, ou tiens, on va se dire, oh, c'est super, comment tu fais ça? Oh, bah écoute, je les vends, j'ai une bêtise. Finalement, on dira, ah ouais, et puis tu auras une petite source de revenus en plus, hein, j'ai l'impression. On va lire, hein, mais avec le grand soleil central, on parle de solutions, on parle aussi de trouver sa place quelque part, de concrétiser quelque chose, et surtout d'avoir des retours positifs et bah voilà, financiers et autres. Attends. Ah bah j'ai pas fait attention. J'ai encore le soleil. Alors, c'est très intéressant. Le soleil, l'ours, ouh, et le chien, magnifique. Alors, le pro, clairement, ça va dépoter de ouf pour toi. L'énergie générale qui est reliée au pro, pardon, magnifique. Le soleil me parle de briller, on me parle de ta force, on me parle de ton optimisme, on me parle de situations profitables, on me parle de clarté, on me parle de résultats positifs et d'énergie. Hein, tu vas mettre de l'énergie tout court dans ce que tu vas faire. Tu vas pas avoir peur du travail, tu vas te retrousser les manches. Ça, c'est une chose. Il peut y avoir aussi une situation qui s'éclaircit tout court. Le soleil arrive pas loin de la fin du tarot, donc peut-être que on parle d'issue positive au travail par rapport à un procès, peut-être pour certains par rapport à une procédure quelle qu'elle soit, une demande éventuellement, parce que le soleil, ça peut être aussi des personnes, là où on t'a dit, il n'y a pas de place pour la mutation, il n'y a pas ce poste-là, là finalement on te dit quelque chose s'ouvre. Peut-être même, pour certains, c'est de la création de poste. Je ne vais pas dire uniquement pour toi, mais on pense à toi. Peut-être qu'il y a un poste qui est créé finalement et on pense à toi pour ce poste-là. Il y a quelque chose comme ça. Et donc le soleil te parle de résultats positifs. Derrière, j'ai l'ours. On te dit que tu es protégé. C'est un symbole de protection, de stabilité, mais aussi d'argent. Donc là, on est en train de te dire que tu n'as rien à craindre à ce niveau-là. En tout cas, tu auras les ressources qu'il faudra pour rebondir au niveau financier. En plus, on est sur des pentacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est sur le 10 de pentacles. Pour certains, c'est un CDI. Pour certains, c'est une mutation acceptée. Et si c'est une mutation, c'est possible que ce soit dans un pays ou dans un endroit où peut-être plus au sud, par exemple, sud de la France ou sud de la ville. Non, il y a des trucs comme ça. Et j'ai le chien. Le chien représente la fidélité à tes valeurs, à tes principes. Il y a quelqu'un autour de toi sur qui tu peux compter, sur qui tu pourras compter quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi une aide providentielle, ça peut être un ami qui t'aide à trouver un taf, qui te pistonne, ça peut être aussi un collègue de travail qui assure tes arrières. On parle de fidélité, on parle aussi de bonne entente avec quelqu'un, ok. On va voir un petit peu ces deux cartes. Allez, les barrages et les barricades. Comment il s'appelle celui-là? Le grand soleil central. Les barrages et les barricades. Ok, c'est pas là. 154, 166. 154. Le grand soleil central. Le soleil réchauffe, éclaire et triomphe de l'ombre et du sombre. Il nourrit ta vie et permet à l'amour de s'y épanouir. Il te donne la force de rayonner et de triompher de l'adversité. Tu ne vas pas te laisser faire aussi. Il y a quelque chose comme ça. Surtout si c'est vraiment s'il y a un sentiment d'injustice. Parce qu'elle, elle n'aime pas ça. Tu ne vas pas te laisser faire. Tu vas savoir trouver les bons mots et calmer et faire claquer, faire fermer comment on dit, le caquet de quelqu'un. Voilà, c'est possible. Tu es en bonne posture pour vaincre tous les obstacles et triompher de tes difficultés. Tu trouves force, courage et ténacité afin de poursuivre jusqu'au bout ce qui doit être fait. Pour certains, il peut y avoir des compétitions sportives, par exemple. Le 100 mètres haies. Non, mais peut-être qu'il y en a qui font de l'athlétisme, hein, c'est possible.
Étonnant, j'ai l'impression, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'utiliseront peut-être plus leur voiture pour aller au boulot, mais peut-être la trotte ou la trottinette électrique ou le vélo. Tu sais pourquoi j'ai pensé ça? J'ai eu l'image de quelqu'un qui prenait, alors c'est pas bien, hein, attention, mais qui prenait peut-être des chemins uniquement réservés aux piétons, effectivement, avec son vélo, ou alors pour faire des petits détours et pour aller vite, tu vois, j'avais cette image-là, c'est possible. Tu es dans la joie, la gratitude, la plénitude du travail accompli et par tes actions, tu fais de grands bonds en avant. Tu es attirant parce que tu rayonnes l'amour et ainsi tu peux attirer l'amour à toi en retour. Il n'y a plus de place pour le sombre. Ça, c'est le grand soleil central. Ok, peut-être que certains rencontrent l'amour au travail. C'est possible parce que j'ai aussi 10 de couple là. Donc le chien qui me parle aussi de fidélité mais aussi d'amis. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plutôt amical autour de toi et qui est au final protecteur. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça autour de toi. Ça peut être aussi un responsable, pas forcément qui t'aime d'amour, mais qui te protège, qui est là, voilà, qui sait à qui il a affaire, il sait qu'il a en face de lui une personne de signe vierge qui est carrée, qui est, voilà. Il est de ton côté, elle est de ton côté, ça peut être ça. J'ai dit quoi? Et 166. Alors, si certains barrages te paraissent infranchissables, c'est peut-être parce que c'est le moment de faire une pause. Ne force pas les choses, laisse aller. Effectivement, il y a aussi cette capacité à se mettre en retrait. Je t'ai dit que c'est une capacité analytique avec la reine d'épée. Donc, c'est pas forcer les choses juste pour les forcer, c'est agir intelligemment. Peut-être revenir plus tard. C'est tout bête, hein. Des fois on a envie de faire un truc, on n'y arrive pas, on se prend la tête. Et on insiste. Alors que des fois, voilà, enfin, il suffit. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à faire et ça, il faut que je le travaille. Mais lâche l'affaire, j'aime bien parce que je te le dis à toi. Mais je crois que tu es capable de le faire. On met de côté, on revient dessus plus tard. Ok, il faut savoir lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il ne sert à rien de forcer les choses, car les situations se mettent en place uniquement au bon moment. Quel que soit le domaine concerné, les empêchements amènent du retard et des remises en question. Tout paraît figé, et cela n'est pas satisfaisant. Mais j'ai le grand soleil central derrière. Donc, si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Pour certains, oui, j'ai un truc au niveau de la... Pour certains, on arrête de fumer, c'est possible. Ouais, j'ai un truc là. Bon, il peut y avoir de ça. Ok. Donc là, on parle de courage, on parle de protection, on parle d'issue positive. Je vais un peu ouvrir la fenêtre. C'est bizarre. Un instant. Ok. Il y aura juste un petit peu de bruit. Légèrement. Allez, on continue. Je vais te mettre une carte de tarot. J'ai envie de te mettre une carte de tarot dedans. Il peut y avoir des travaux en collaboration avec des personnes, des projets collectifs, associatifs aussi, avec le 3 de Pentacle. Pour certains, on est un membre apprécié et important de sa communauté. Le 3 de Pentacle me dit que voilà, c'est tout bête, hein, c'est comme si la Vierge est passée devant des gamins qui font des petites bêtises comme ça, tu vois, qui traînent un peu, et puis tu leur remontes un petit peu les bretelles, mais voilà, ils entendent. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un truc un peu enseignant ici, pour les vierges. Au niveau... Ah ben, elle est sortie. Le diable, énergie du Capricorne. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de peur et on a parlé aussi... Enfin, on a parlé de choses qui pourraient peut-être être remis à plus tard parce que ce n'est pas le bon moment, ça peut être ça. Et donc, le diable représente aussi l'entêtement, peut-être. Tu vas travailler énormément sur tes peurs. Tu vois, il y a le soleil ici et le grand soleil central. Et moi, j'ai l'impression qu'on te pousse ici à développer certaines de tes compétences. Peut-être même que c'est ton patron qui va te payer une formation ou tout simplement te dire « on va te former à ça parce que je compte sur toi pour… » Ça peut être ça. Pour d'autres, on investit sur soi-même, tout court. Il peut y avoir des dépenses, hein, parce que j'ai quand même pas mal de pentacles. Là, on parle d'argent aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, il est possible que tu investisses énormément. Enfin, énormément. Que tu investisses déjà... on va dire, pas forcément au niveau pécunier, mais que tu investisses déjà sur toi, en termes de compétences, de machin, de savoir-faire, de savoir-être, et peut-être aussi, en plus, là-dedans, si c'est nécessaire, des investissements financiers. Le diable représente aussi ton ambition. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas une carte négative dans le domaine pro, sous réserve, bien entendu, de ne pas non plus courir après ce qui brille, de ne pas rechercher uniquement le profit,
au détriment du bien-être au travail, donc peut-être allier les deux, c'est-à-dire faire quelque chose qui te plaît et éventuellement, et ce serait bien, bah, qui t'apporte une stabilité financière et non pas voir que l'argent, de ne pas, de faire attention à tout ce qu'on peut aux tentations, hein, ça peut être, alors peut-être fais attention à tes dépenses, j'ai envie de te dire quand même, mais bon, j'ai quand même une personne raisonnée, mais je vais te dire, hein, de toute façon tu y réfléchiras 2 fois, quoi qu'il en soit. Le diable pour moi, c'est tant qu'on respecte l'éthique, c'est une bonne carte de travail. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. Ça démontre en tout cas son envie d'avancer et ton positionnement ici. Puis j'ai l'impression que tu connais les rouages. Tu vois, le diable, lui-même, c'est le diable. Donc il sait très bien hein, comment on peut, comme ça. Donc déjà, ça tu le sais. Donc en fait, tu le vois arriver depuis de loin. Le diable, je t'ai parlé quand même d'une relation peut-être au travail. Pour certains, je ne sais pas. Ça peut être le cas. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et tu vois, il y a les barrages et barricades. Alors peut-être qu'il y a un gros warning sur cette relation. C'est possible. Ça peut être aussi une personne qui te... Tu sais pas ce qu'elle pense. Tu vois, elle te fait le side-eye. Tu sais pas. Tu n'en sais rien. Donc, on te demande quand même d'être assez vigilant. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, j'ai pas l'impression. Après, j'ai liberté qui était effectivement à l'envers. Donc, je t'ai dit tout à l'heure un faux sentiment de liberté. Et peut-être que c'est ça aussi le diable par rapport au travail. Tu sais, en même temps, on l'a tous. Hein, enfin, je veux dire, on est maintenu, quoi qu'il en soit. On est obligé, on a la carotte au bout. On est obligé de faire certaines choses. Mais peut-être que tu as besoin d'épurer un petit peu tes énergies. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de faire et que tu as besoin de l'exprimer. Alors, bien entendu, si tu vas devant ton patron et que tu es comptable et que tu dis « je ne veux plus faire… le dossier de Madame Trucmuche parce qu'elle m'énerve au téléphone, bon, peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, t'as compris le truc. T'as compris. Waouh. Il y a aussi la ténacité, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va s'arrêter au bon moment, ok, c'est important. Et si personne il y a autour de toi, avec le diable, ça peut représenter simplement, à l'état de la tentation, comme on te dit quand même attention, tout court. Voilà, on te dit de faire attention et de ne pas te brûler les ailes, ok? Parce que j'ai de la passion. J'ai aussi des personnes qui sont très passionnées par le travail et qui font que ça. Au détriment de la famille, au détriment de... Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est qui a une forme de distance. Et avec le 3 de pentacle, c'est la collaboration avec les autres. Donc, peut-être que tu as besoin de réorganiser certaines choses au niveau du travail. Il n'y a pas que le travail qui compte, même si, évidemment, c'est important hein, d'avoir des ressources financières. Il y a ça. Ok. Très étonnante ma respiration là. Elle est très étonnante. Mais bon, bref. Allez, on y va au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah. Bon, tu vois, au niveau du taf, ça va. Non, je rigole. Après, il y en a qui vont dire, ah, non, ne vous inquiétez pas. Alors, pour certains, ça peut être Alors, je vais quand même parler des situations compliquées dans un premier temps. Il peut y avoir une situation, effectivement, qui te permette de rêver un peu, qui te permette de fantasmer, qui te permette de sortir un petit peu de ta routine, avec éventuellement un roi d'épée. C'est dingue parce que j'ai un roi d'épée et une reine d'épée. Pour certains, vous divorcez hein, cette année. Ou vous vous séparez de quelqu'un. Ou prenez éventuellement de la distance. Vous voyez la personne telle qu'elle est réellement. Ça peut être ça. Et pas telle que vous voudrez la voir. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie assez, voilà, de désir, voilà, il y a quelque chose comme ça qui te fait du bien potentiellement, ou voilà, mais il y a un masque ici, il y a un roi d'épée, un 8 d'épée. Alors, si c'est une situation qui est déjà autour de toi et qui est compliquée, on va essayer de trouver des solutions, d'accord? Mais je ne vais pas te mentir, pour moi, ce roi d'épée est quand même pas mal coincé. Je suis pas sûre qu'il soit apte au changement. Surtout quand on voit le 8 d'épée qui représente les blocages et le roi d'épée qui représente quand même la personne qui, normalement, est assez mature pour prendre des décisions et voir les choses de manière réelle et telles qu'elles sont. Donc, avec le 8 d'épée, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui bouge pas. Voilà, qui bouge peu, ok? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bons moments. Ça veut juste dire que analyse bien la situation. Tu es peut-être avec une personne à distance. Donc, pour certains, vous êtes à distance. Alors, donc, voilà, il faut procéder par, entre guillemets, par élimination, si tu préfères. Il faut traiter les problèmes à un. Les problèmes ou les choses qui font qu'il y a des difficultés un à un. D'accord? Je pense qu'il y a besoin de communiquer. Peut-être que tu es en face aussi d'une personne qui a du mal à communiquer. C'est possible, clairement. Ça peut être un Gémeaux Verseau Balance face à toi. Éventuellement un Cancer Poisson Scorpion. Mais
voilà, il y a besoin ici de communiquer. Et puis, ma foi, si cette personne ne communique pas, c'est que tu as déjà un début de réponse. D'accord? C'est aussi un choix qu'elle fait de ne pas te parler. Donc, pour certains, il y a quand même peut-être une prise de distance qui est nécessaire avec quelqu'un avec qui ça ne se passe pas très bien. Pour certains, vous divorcez. C'est possible. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui... Alors, soit elle a peur, soit il y a quelqu'un qui a du mal, en fait, à accepter la séparation. Ça peut être le cas. Et donc, du coup, elle freine un peu des cas de fer. Hein. Si tu veux lui présenter des papiers de divorce, cette personne, je sais pas, elle va essayer de noyer le poisson. Elle va essayer de tourner en rond. Enfin, il peut y avoir un peu de ça. Donc, la négociation, pour ça, encore une fois, on parle de communication, mais il est possible que ce soit compliqué de s'entendre sur, par exemple, un divorce. C'est possible. Ou alors, sur les aspects... on va dire, qui régissent le divorce et qu'il faut régler entre vous. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça. Je me demande, pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous allez avoir des options, hein, c'est pas le problème. Peut-être qu'on te dit aussi de te donner les moyens. Ton énergie, c'est la reine d'épée. Tu as besoin aussi de t'ouvrir aux autres. D'accord? De ne pas rester en haut d'une grotte enfermée. Il y a un peu un truc comme ça. Maintenant, si tu es une vierge qui est célibataire et qui a envie de rencontrer du monde, peut-être que tu as besoin de varier, entre guillemets, ta façon de rencontrer... je crois qu'il y avait une bébête. Ta façon de rencontrer des personnes. Donc, bien entendu, il y en a qui vont sur des sites de rencontres, il y en a qui ont besoin tout simplement de sortir un peu plus. Et tu sais, j'ai dit, hein, il y a des projets ici professionnels, tu as la tête dans le guidon, tu es très axé pro-résultat. Donc, tu as peut-être aussi besoin de te dégager du temps pour justement rencontrer une personne. Et je me demande quand même, et je me pose la question quand même pour certaines vierges, est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête? Peut-être que vous êtes focus sur autre chose ou que vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Ça peut être aussi ça. Ça ne veut pas dire que les vierges vont rester célibataires toute l'année, hein. Attention. Parce qu'il peut y avoir une rencontre avec un roi d'épée aussi. Je vais tirer quand même une autre carte parce que j'ai une bite d'épée derrière. Donc c'est pour ça que je te demande, hein, peut-être qu'il faut travailler aussi sur sur des complexes, ou peut-être qu'on est déjà en train de mentaliser négativement quelque chose. Ça va pas marcher, je suis pas assez bien, il va jamais s'intéresser à moi. Il peut y avoir de ça. Et pourtant, il y a une personne qui s'intéresse à toi. Alors arrête. Et en plus, quand je dis ça, j'ai quand même un match ici. Reine d'épée et roi d'épée. Bon. Donc, arrêtons les complexes. Arrête de te cacher. Hein, tu vois, il y a de ça. Je vais tirer une carte, quand même, en plus. Le 3 de bâton. Ok. Il y a de la conquête amoureuse ici. Hein. Mais il faut que tu travailles sur tes idées négatives. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une bébête qui rentre. Bref. Donc, il y a de ça. Pour ceux qui sont en lien avec une personne depuis un moment, hein, il peut y avoir aussi quelques petits soucis passagers. Ça peut être des soucis au niveau de la santé, ça peut être peu importe. Passagers, puisqu'on est sur des épées, on trouvera des solutions, quoi qu'il en soit. En tout cas, on n'est pas avare de solutions. On se donne plusieurs options. Je pense qu'il y a aussi un travail. On doit être un peu plus dans la sensualité, ou voilà, peut-être qu'on a besoin, quelqu'un a envie de te reconquérir éventuellement. Il y a peut-être un peu ce travail-là, ces petites choses autour là. On reconquiert cette personne. Voilà, il y a besoin d'être un peu plus dans le tactile peut-être. Encore une fois, ça peut être par rapport à des vies professionnelles très remplies. Il peut y avoir aussi une personne qui est à distance de toi, hein, ou qui voyage beaucoup, ça peut être le cas. Et c'est sûr que pour concrétiser certains projets à deux, bah, on risque de louper le coche, de ne pas être dans le bon moment, dans le bon timing. Il peut y avoir de ça. Ok? Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une énergie assez riche, hein, ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Attends, qu'est-ce qu'on a? L'aide et le cadeau. Pour certains, on peut avoir besoin d'un petit coup de main. Une thérapie. Mettre les choses à plat. Aider une personne peut-être dans une thérapie ou dans un cheminement ici, peut-être au niveau de sa santé, au niveau de... Voilà. Santé peut-être psychique, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on essaye différentes façons de faire. Il y a quelque chose qui marche, quoi qu'il en soit. On me dit, oh, bon, l'aide. Attends. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux qui te sollicitera. Moi, j'ai l'impression que voilà, pour certains, voilà, il faut se rapprocher peut-être de cette personne, ou... Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être, voilà, j'ai besoin de temps pour moi parce que j'ai envie de concrétiser un projet. Et désolé, mais peut-être que cette personne va te faire remarquer le temps que tu n'es pas avec elle. Et effectivement, ça peut la blesser, ça veut pas dire que c'est une catastrophe, que c'est fini, pas du tout.
On trouve d'autres moyens. Hein. Et puis de toute façon, là, avec le 3 de bâton, on repart à la conquête amoureuse. Hein. On a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Et ensuite, on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Voilà. Alors, au niveau... Alors, je vais juste refermer la fenêtre parce que du coup, en fait, j'ai peur des bébêtes. Voilà. Alors, on est sur quelle maison? Alors, qu'est-ce qu'on a? Maison 3. Maison des Gémeaux. Bah, maison de la communication et de l'apprentissage. Ouais, dispersion, conditionnement. Effectivement, on sort de certains conditionnements. On doit sortir de certains conditionnements. La maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Ça parle donc de communication. Et donc là, tu vas pas mal t'interroger sur tes relations, quelles qu'elles soient. Et la manière aussi dont tu les expérimentes, tu vois, d'une manière générale. Pose tes mots. Tu vois, je l'ai dit, hein, il y a aussi un travail sur la communication. Et un travail sur aussi la compréhension de ce que tu reçois de la personne en face. Peut-être que tu interprètes. Peut-être que tu surinterprètes. Peut-être que tu comprends pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a un travail à ce niveau-là. Parce que forcément, ce qui est logique pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, il y a vraiment cette énergie qui est très fortement... Et en plus, je t'ai parlé de la communication ici. Hein. Même pour certains, pour régler certains soucis, peut-être même des différends ou des divorces, ou on doit négocier peut-être. Donc, il y a besoin de communiquer ici. Et pas se dire, il est censé savoir, elle est censée savoir. Il y a un truc comme ça. C'est bizarre que je répète ça. Donc, on a aussi... N'oublie pas que toute parole est importante. Ok Même si on dit souvent que la parole s'en va, les écrits restent. Ok, ça peut être aussi au niveau des écrits. Fais attention aussi à ce que tu écris. Ah, si. Oui, on parle aussi d'écriture, parce qu'on parle de communication. Hein. Donc, on parle d'écriture aussi. Je ne dis pas fais attention dans le sens fais gaffe, mais dans le sens, voilà, sache qu'il va falloir que tu pèses bien tes mots, que tu utilises le bon mot, hein, particulièrement. Et donc, pour certains, et c'est dingue parce que je te parle d'écriture, si tu n'arrives pas à parler, écris. Écris peut-être une lettre à cette personne. Poste-la. Ou alors écris-la, au moins juste pour poser tes mots par rapport à cette personne, même si tu ne l'envoies pas. N'hésite pas aussi à communiquer avec les gens, à entrer en contact avec les gens, à communiquer avec eux, à faire le premier pas. Il peut y avoir aussi de ça. Hein. Et pour certains, on t'invite fortement à... Alors peut-être langue étrangère, peut-être tout simplement... comment on appelle ça tout ce qui est formation. Je pense que tu as ici, moi je pense que tu es très axé formation ici. Qu'est-ce qu'on a comme saison? Automne. Bon, bah décidément, l'été n'est pas sorti une seule fois, les amis. Franchement, je vous promets, elle n'est pas sortie une seule fois, la carte de l'été. On parle de changement et de récolte. Là, on est en train de te parler de faire quand même... Alors peut-être que l'automne est une période importante pour toi, mais on te parle de faire le bilan des... il y a une histoire de bilan des actions passées. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Où j'en suis aujourd'hui? À quoi ça me sert? Est-ce que ça me sert encore? Donc là, on parle de travail d'introspection important. On parle de laisser mourir ce qu'il y a besoin de laisser mourir. On parle de se dépouiller aussi de toutes les pensées négatives et on parle de lâcher prise pour toi. On va voir maintenant les deux signes qui vont avoir une importance particulière dans ton année. Énergie du Sagittaire, cheminement, expansion, ça c'est bien ça. Et Capricorne. Alors, on a une énergie de feu, assez rigolo, optimiste, assez fédérateur. Et puis, il y a quelque chose avec la diplomatie hein, chez Sagittaire. Alors, c'est dingue parce qu'on me dit souvent, Mina, j'aime bien parce que tu poses les mots. Moi, je suis Sagittaire. Mais dans la vraie vie, c'est un vrai défi. Parce que je suis un peu trop cash. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai défi dans la vie de tous les jours. Mais par contre, j'ai cette capacité. Hein. En fait, c'est un peu quand je veux. Mais j'ai cette capacité à être assez à trouver les mots. Alors, ou alors, à savoir dire quelque chose d'un peu compliqué, mais avec des bons mots. Voilà, bon, c'est pas pour faire mon éloge, attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de communication. Peut-être que tu comprends pas très bien Sagittaire, c'est possible. Et on parle de Capricorne. Donc, Capricorne, maîtrise, transmission. Personne qui est bosseuse. Et puis, j'ai encore une énergie de Capricorne ici avec le diable.
Donc, ça peut être aussi la tentation. Pour certains, ça peut être cette tentation-là, qui est peut-être Capricorne, ou que tu vas rencontrer à la saison du Capricorne. Donc, Capricorne, c'est mi-décembre, mi-janvier, ou peut-être au début de l'année 2025. C'est possible. Voilà tes messages. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.